Hello le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la première vidéo du mois de décembre de ce calendrier de l'Avent. Et cette fois-ci il sera parfait parce que le calendrier de l'Avent à la nono, il y a pas mal de temps maintenant, ça ressemble à ça. Hello le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça sera la 5e vidéo du mois de décembre. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour décorer l'arrière de ce fond qui va nous accompagner pendant tout le mois de décembre. Et je me suis dit pourquoi pas commencer par des DIY, parce que je regardais que ça quand j'étais petite. YouTube m'a bercé avec ses DIY. Et du coup on va faire 4 DIY, pardon. 4 DIY que j'ai vu sur TikTok, voir s'ils fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Ça se trouve ça va être un gros flop. Ça se trouve, on sait pas. Je me sacrifie pour vous. Je regarde pas la quotidienne de la Starac pour vous filmer ça. J'espère que le décor vous plaît déjà. Et on va commencer directement tout de suite par le premier. Donc le premier, comme vous voyez juste ici, c'est un genre de cadeau fait avec de la ficelle, du bois et un ruban. On va voir ce que ça donne, on va voir si j'y ai réussi. J'ai déjà fait chauffer mon pistolet à colle et on va voir ce que ça donne. Donc pour le premier, il y aura donc besoin d'un pistolet à colle qui est en train de chauffer. Il y aura besoin de pics, à brochette si vous voulez, mais des genres de pics en bois, comme ça. D'un flot, de n'importe quelle couleur. De la ficelle brune. Et en l'occurrence, j'ai pris aussi plusieurs tailles de ciseaux. Donc je vais regarder comment elle fait. Ok, donc alors, on va jarter tout ce qu'on n'a plus besoin. On va commencer par les pics. Et donc elle les coupe en deux, mais... Ouais, non, sinon ça va faire un gros cadeau. Hein. Ouais, on va prendre déjà... De toute façon, tous les pics, ils doivent faire la même longueur. Donc il en faut 4 pour le socle. Il en faut 4 pour le contour. Donc encore 4 et 4 pour le haut. Oula, attendez, ça fait combien? 4 x 3. 4 x 3. 12, non? Ouais. Ah oui, mais attends, je les coupe en deux, donc il en faut 6. Bon, on verra bien. Et on va couper tout ça à la même grandeur. Enfin, on va essayer. C'est pas mesuré en fait. Je fais au hasard. Voilà. J'espère que j'en ai coupé suffisamment. Et ensuite, en gros, elle les colle entre eux en mode carré. Genre en mode, vous faites un carré. Je vais mettre les pointes comme ça. Bah, bien sûr, j'en ai mis trop. Bah, au moins, on est sûr que ça colle. Voilà, si ça colle pas, c'est qu'il y a un problème. Hein. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre là. Hop. Il faut quand même aller assez vite avec le pistolet à colle parce que ça colle très rapidement. Hop. Je vais remettre un coup de colle au-dessus à chaque fois. A few moments later. Voilà, donc ça doit donner un carré comme ça. Ok. Maintenant, il faut qu'on les colle comme ça par-dessus. Mais comment je vais faire pour mettre les autres au-dessus? J'ai mis les pointes en haut. Merde, je suis bête. Peut-être qu'il y aura moins de DIY parce que ça va prendre trop de temps. C'est possible. Mais j'espère pas. En fait, j'adore aussi regarder les DIY de... Bah, pas les DIY, mais les crash tests de l'atelier de Roxane. Je regarde depuis tellement longtemps l'atelier de Roxane, si vous saviez. Je pense que ça a été... Et c'est un peu en biais, hein. Bon, tant pis, au pire, mon cadeau, il sera un peu patraque. Ok, celui-là, c'est la même longueur. Là, par contre, j'ignore comment je vais faire. Vous savez quoi? Je vais mettre comme ça tout autour. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Oh, si c'est un flop, oh my god, ça me rendrait un peu triste quand même. Vous croyez que c'est assez solide pour tenir? Et en vrai, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'y arrive. De toute façon, après, on va consolider avec la ficelle autour. Bref, maintenant, vous prenez votre petite file. J'ai jamais travaillé avec ça. Enfin, en tout cas, pas ces derniers temps. Alors, elle a fait comment? Ce que je vais faire, c'est on le voit pas dans la vidéo, j'ai pas l'impression. Mais je vais mettre un point de colle. Alors, je vais
sortir pas mal de fil en vrai. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le coller à un coin. Genre au coin que je vois le plus solide. Alors du coup, ouais, ça donne ça, j'ai oublié de vous montrer. Ça donne ça, petit carré. Il n'est pas très droit à certains endroits. Et là, il y a tout qui se pète la gueule. Et je pleure. Alors le plus solide, ça a l'air d'être là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point de colle. Alors, on va déjà attendre que le bout il colle. Et en fait, on va faire juste plusieurs fois. En fait, non, je devrais pas faire... J'aurais pas dû faire si long. Je vais couper. Vous savez, je vais genre renforcer le bord. Tourner autour. Je réinvente le DIY en fait. Et en fait, on va faire ça tout autour. Là, à la fin, je vais essayer de faire un genre de faux nœud. Je coupe et je mets de la colle. Comment on fait pour faire le reste? Alors, je pense que je vais faire un nœud quelque... Non, je vais pas faire de nœud. Faut que j'arrête avec mes nœuds. Faut leur faire des nœuds n'importe où. Et en fait, il faut juste faire comme ça et en faire plein. Comment elle commence? En fait, je comprends pas. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Et en gros, maintenant, il faut faire genre plein d'allers-retours de tous les sens. Genre... En fait, après, ben, tu tournes. Et ça se trouve, ça va être claqué au sol. Vous allez dire, mais frère, moi en maternelle, j'ai fait des colliers coquillettes. Et ma mère a été plus heureuse de voir ça que de ton truc, quoi. Maintenant, je vais faire comme ça. Tout juste. J'en ai plus de tout ce que j'avais tout à l'heure là dans les mains. Là, je suis à la fin. Là, j'arrive à la fin. Oh, j'arrive à la fin dans un coin. Bah, presque dans un coin. Je vais voir pour le décaler un peu. Est-ce que comme ça fait bien? Vous voyez, ça donne ça. Mais j'ai l'impression que c'est ridicule comparé à elle. Déjà, on va couper le petit là. Et en vrai de vrai, bon, c'est pas droit. C'est certes. C'est pas droit. Mais on va voir avec le flow. Oh my god. Oh, c'est giga pas droit. Comment elle met le flow, elle? Ok, mais... Alors déjà, on va voir quel flow va bien. Non. Ouais. C'est honteux. C'est honteux ce qui est en train de se passer. Et en vrai de vrai, c'est pas dégueulasse, hein. Bon, c'est sûr que j'irai pas vendre ça. Par contre, comment elle a fait le flow? Je crois qu'elle avait déjà le flow, elle. Elle a triché. Je m'en fiche. Elle a triché. Comment je peux faire un flow? Ok, ouais, c'est pas mal. Et déjà, rien que comme ça pourrait être cool. Non, non, c'est moche. Et si je vais tout simplement faire un flot de lacets? C'est pas si moche que... Non, en vrai de vrai. Je suis pas dans le déni. C'est pas du déni. C'est que c'est pas beau. Mais c'est pas moche. Genre, c'est entre les deux. Genre, c'est pas... C'est pas descriptible, en fait. De loin, ça peut être beau. Bon, on va pas dire que c'est réussi. On va pas dire que c'est nul. Parce que on a fait du mieux qu'on pouvait. Et le temps que c'est fait avec le cœur, c'est le plus important. Mais j'aurais pu faire mieux, c'est certes. En vrai, je pense que avec du fil coloré et un vrai ruban rouge, ça peut faire tellement plus stylé. Et coller droit les trucs. Parce que sinon, ça donne un truc en biais. Et voilà, pour l'instant, ça donne ça. On va passer à l'autre DIY. Qui sera, j'espère, mieux. Hop. Après le cadeau qui se trouve derrière moi, on va faire autre chose. Je pense que le DIY fonctionne. Il est ok, je vous le conseille. Mais appliquez-vous mieux que moi peut-être. Je me suis appliquée mais voilà. La guirlande de sapin. Alors qu'est-ce qu'il faut pour ce DIY?
Il faut sûrement des ciseaux. Crayon de papier. J'ai pris des trombones à la place des petites pinces comparé à elle. Et il faut de la ficelle, à nouveau. Elle va nous hanter la ficelle tout le long de la vidéo. Ok. Déjà on va se faire 2 feuilles au cas où si on se plante. Hop. Premièrement, on fait des feuilles carrées. Ouais, donc on crée un flocon. Ouais, ok. En gros, on va créer un flocon à l'intérieur. J'appelle ça la technique du flocon. En gros, tu vas plier de tous les sens inimaginables le papier de coin en coin. Hop. Oula, 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 mademoiselle, vous êtes allée trop vite pour moi. Ok, alors un chat, ça feuille comme ça. Comme ça. Et elle dit, on va venir former un carré. A few moments later. Mams, j'ai besoin de ton aide et de ton intelligence. Faut faire ça. Ok, là tu vois j'ai ça. J'ai pareil, ok. Et là il faut faire ça. Après, on va venir former un carré comme sur la vidéo. Assure-toi que ce soit bien bout à bout. Parce qu'elle est pas pliée. Attends. Alors quand tu fais de l'origami, sache, il faut vraiment plier chaque fois tout dans l'autre sens. Tu sais. Et donc là maintenant. Ok, bon bah merci, c'est cool. Merci. Tout. Ouais. Par contre, regarde bien, c'est la pointe en haut fermée ou en bas. Ok, c'est Voilà. bon. C'est bon. Je mettrai un flou sur ton visage, tu vois. Alors du coup maintenant on ouvre. On ouvre. Ah, ok, je comprends. Je comprends. Et là, il va falloir faire... Ok, je viens de comprendre. J'ai compris. Et normalement, ça donne ça. À la fin. On va voir si ça donne bien ça. En fait, après, on revient sur le milieu. 1, 2, 3, 4. Pourquoi j'en ai 4 là? Bon, je vais pas me poser de questions. Il faut couper. Elle a dit qu'il fallait couper, hein. C'est ce qu'elle a dit. Hop, c'est ce que j'ai fait. Dans ce cas-là, tu laisses un carré au milieu. Tu regroupes tout le triangle ensemble et tu vas venir faire 3 entailles. Ok. Je comprends pas. Et en gros, là, il faut mettre chaque entaille vers le bas. Mais en vrai, c'est de ouf. Attendez. En vrai de vrai. Ça ressemble pas un peu à un sapin? Non. En vrai, il y a mieux. Elle, c'est beaucoup mieux que moi. Parce qu'en fait, je comprends pas comment elle fait. Elle plie tout. Elle plie tout, en fait. Genre, elle plie vraiment tout. Après, je pense que j'ai très mal découpé quand j'ai fait la découpe. Du coup, pour l'instant, ça donne un sapin un peu genre atypique. C'est pas un sapin moche, c'est un sapin atypique. On va essayer pour un deuxième. Et non, en vrai, j'ai d'être ça. Hein. En vrai, j'ai d'être ça. Bon, on va voir si celui-là, il est un peu mieux. En vrai de vrai, alors là, il va falloir réussir à lui donner la forme du... En fait, je me demande s'il faudrait pas comme un petit point de colle à chaque fois. En vrai, celui-là, il est pas mal. Pourtant, j'ai fait l'erreur de pas couper au milieu. Mais là, ça fait aussi ça. Si je l'accroche à la ficelle, je vais essayer quand même d'accrocher à la ficelle. Ben voilà. En vrai, ça peut être sympa. Il faut juste trouver. Là, je pense que je vais encore en faire 2 dessus. Et ça pourrait être pas mal. Mais là, on va passer au prochain DIY. On va les mettre derrière pour l'instant, pour que vous les voyez. Ce chef-d'œuvre.
Bon, évidemment, c'est pas les plus beaux non plus. Mais c'est fort sympathique. Ça vous dit qu'on recommence avec nos bâtons et notre colle? Parce que là, c'est clairement ce qui va se passer. Là, par contre, on va remettre la protection. Bâton, à nouveau. Ficelle et guirlande, c'est facultatif, mais on peut. Moi, là, j'en ai pas, mais on pourra en prendre. Petit tuto pour faire ça. On fait une étoile basique. Ça vous dit qu'on en fasse une grande? On va en faire une grande. Du coup, il en faut 1, 2. Bon, on va voir ça. Je crois qu'il en faut 5. Je crois que j'en ai pris 6 évidemment. On va essayer d'en faire une grande. Comme ça, si c'est laid, ce sera un grand truc qui ressemble à rien. En gros, vous formez votre étoile et après vous collez. Il faut juste en couper un et enlever genre 2 cm, même pas. Et voilà. Alors, je vais laisser un peu sécher comme tout à l'heure, avant que ça se déforme comme tout à l'heure. Et en gros, pour l'instant, ça donne ça. Là, j'ai enlevé un peu toutes les toiles de... Comment dire? Toutes les toiles, et voilà. Donc, pour l'instant, étoile normale qu'on va compléter. Alors là, j'ai vu à ce qu'elle a fait. Elle a pris de la ficelle. Donc, on va se reprendre blindé de ficelle comme tout à l'heure. Justement, comment dire, le fil. Alors elle a collé directement en haut. Et après elle a enchaîné direct à faire ses zigzags, ses trucs, ses bidules. Et voilà quoi. Ok, alors à des endroits en fait elle va remettre de la colle pour que ça reste fixe, ce qui est relativement intelligent. Et j'y aurais giga pas pensé. Alors on va tester ça tout simplement. Et on verra bien ce que ça donne. De toute façon on va dans tous les coins donc... En vrai de vrai, c'est super stylé. Avec une lumière, ça peut être franchement beau. Je peux voir avec la lumière ce que ça pourrait faire. Je vais essayer de la mettre comme ça. Après là, ça fait très... Avec une lumière, ça peut être franchement stylé. Le temps que je trouve une petite lumière à mettre dedans. Après, ce que je pourrais faire à la limite, c'est la pimper avec celui-là. Je vais voir si je pimpe avec ça pour voir comment ça peut faire. Pour qu'il y ait un peu de doré comme ça et tout à l'intérieur. Hop, là je vais décider de faire un petit nœud. Un petit nœud bien serré comme ça. Il est le plus petit possible. Je vais faire un double nœud quand même. Hop. Alors j'en ai un peu pimpé avec ma sauce. En vrai je kiffe de ouf. Oh non, celui-là il s'est barré. Hop là. Alors à nouveau, c'est pas la plus belle étoile qui existe au monde. Mais moi je la kiffe de ouf. Voilà, c'est mon truc préféré que j'ai fait depuis le début. Je sais pas si vous voyez bien les détails du doré. Mais voilà, je vous mettrai des plans. Mais c'est trop joli. Je vais mettre ça derrière moi. Alors vous avez vu que j'ai un peu improvisé sur ces derniers trucs. Mais sachez que pour le dernier, ça va être aussi l'impro. Donc voilà, on s'attaque à la 4e et dernière décoration aka DIY. C'est un petit village que j'ai vu sur TikTok également. Sauf que pour ce petit village, on voit là qu'il y a du polystyrène, sauf que je n'ai pas de polystyrène. Et du coup, je vais faire ça avec une boîte de mouchoirs. Je sais pas ce que ça va donner honnêtement. Donc est-ce que vous aurez besoin? Pistolet à colle,
boîte de mouchoirs, à voir si ça me suffit amplement. Alors vous devez prendre du carton. Moi j'ai du carton blanc que je vais pimper avec du papier brun. Parce que je trouve que le carton blanc là est vraiment plus intéressant pour moi à utiliser que du carton basique. Mais vous pouvez utiliser du carton et éviter cette étape de collage. J'ai aussi besoin peinture blanche, pinceau, ma glu. Elle est là si au cas où je veux vraiment pas utiliser la colle chaude. Et vous, alors là il faut une guirlande. Donc je vous montrerai à nouveau le résultat avec la guirlande là derrière. Ça fera beaucoup plus net que l'autre tout à l'heure. Mais voilà, il vous faut une guirlande parce que c'est ça qui va éveiller en fait tout le truc je trouve. Et voilà, on va faire les maisons. En vrai ça c'est assez cartonné pour tenir droit. Hein. Ouais non, on n'est jamais trop prudent. Là techniquement vous avez votre carton. Moi j'ai mon carton que je me suis inventé. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ça jette. Hop. Et là on va dessiner des petites maisons. Tout simplement. Au crayon papier. Et après on repassera au blanc. Alors en sachant qu'il faut que je laisse une languette pour l'accrocher. Alors la languette on va la faire comme ça. Ok. Je vais déjà découper. Je vais découper avant de mettre la peinture et tout parce que sinon ça va être trop galère. Et j'ai la flemme de galérer. Pour l'instant ça donne ça. Donc c'est pas très joli hein, honnêtement. Hop. Et là on prend le cutter et on fait des trucs minutieux, c'est-à-dire dans le calme. Et ben vous savez quoi, c'est super galère à faire. J'étais là en mode non ça ira. Non, c'est super dur. Là on va faire la peinture tout simplement. Et ben on va attendre que ça sèche pour l'instant. Ça donne ça. Voilà. C'est pas... Je m'attendais à mieux. Après je pense que c'est beaucoup mieux avec un Posca ou un truc comme ça, genre qu'avec ce que je viens de faire quoi. Je pars pour exactement la même chose, c'est-à-dire faire des maisons derrière. Baby. Don't cry, snowman, not in front of me. Alors là je suis en train de plier le rebord, j'ai oublié de vous dire. Le rebord qui était que j'ai fait en plus. Vous savez, pour le mettre comme ça en fait, tout simplement. Ma boîte et on verra bien ce que ça donne. Hop, on plie le deuxième qui est beaucoup plus dur à plier. Et je vois si en vrai de vrai l'estrade est obligée d'être présente. Et on ne dirait pas en vrai de vrai. Est-ce que je réinvente le truc à nouveau? Absolument que oui. Et ensuite ce que je vais faire, je n'avais pas prévu mais j'y ai pensé juste après. Alors ça c'est un tableau que j'ai fait pour mon anniv il y a 2 ans. Et en fait je vais prendre les pétales blanches. Alors c'est pas de la neige, j'en ai conscience. Mais je pense que ça peut être vraiment sympa. De toute façon je n'utilise jamais ce truc. Sympa pour compléter le blanc devant. Déjà je vais essayer d'en coller devant. Alors attendez, je vous montre pour l'instant ça donne ça. Voilà, on verra ce que ça donne. Hein. Je devais être là pour tester et dire ouais, je suis vraiment en train de faire à ma sauce. En mode comme s'ils avaient dit, en fait elle devant elle met de la mousse. Sauf que j'ai pas de mousse comme ça, je pourrais prendre du
C'est vrai que j'aurais pu prendre du... Comment ça s'appelle? Du... Vous savez, pour faire les coussins, là, le rembourrage, là, le machin. Mais je viens d'y penser. Déjà d'une. Et voilà. C'est un peu vrai que c'est un peu un cache-misère, c'est vrai. Cette boîte de mouchoir était pas du tout destinée à ça. Je devais faire autre chose avec, mais c'est pas grave, les boîtes de mouchoirs, on en retrouve. En vrai de vrai, bon, sans calculer le derrière, si on regarde que le devant, moi je pense que ça peut faire vraiment super bien. Je vais mettre la lumière et je vais vous montrer en plan de près. Maintenant ce qu'on va faire ensemble, c'est décorer avec mon reste de déco qui me reste entre guillemets. Et décorer en fait l'arrière à 2-3 trucs, genre on enlève cette guirlande, on met celle-là à la place. Et après, genre, j'ai pris des boules aussi de Noël, comme ça. J'ai pris également une bougie que je vais mettre par ici, je pense. Ça, je verrai bien où je le mets. C'est un genre de Père Noël, comme ça. J'ai pas pris non plus grand chose, honnêtement. J'ai 2 autres boules argentées que je sais pas encore où placer, honnêtement. Donc ça, je pense que ça sera prochainement. J'ai ma boule de Noël qui est à moi, parce que nous on a une tradition, je vous expliquerai demain dans le Christmas tag. Mais celle-là c'est la mienne, donc je pense que je vais l'accrocher. Hop. On va allumer la bougie et je vais vous montrer ça de plus près. Et voilà, cette vidéo elle est enfin finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Avec toutes ces petites choses. Vous les verrez dans le décor évidemment. Je ne pense pas les laisser comme ça. Peut-être le petit là, oui, je sais pas encore. C'est pas parfait. Ça c'est sûr et certain. C'est pas digne d'une grande créatrice ou d'une grande j'adore, je suis très créative, mais d'une grande professionnelle. Mais le plus important c'est que j'ai kiffé. Et c'est vraiment le cas. J'ai du maquillage partout, j'en peux plus. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et si je devais dire mon préféré, j'adore le résultat quand même des maisons. Mais je dirais quand même que c'est l'étoile. L'étoile qui je trouve incroyable. Voilà. J'adore le cadeau aussi, dommage juste qu'il soit pas droit du coup. C'est pas parfait, c'est pas grave. Et quand j'en referai, je vous remontrerai. Si j'en refais, je sais pas encore. Bref. J'espère que ça vous a plu comme première vidéo du mois de décembre. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. En fait, à demain.